Hello Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça sera encore une vidéo pour des gâteaux de l'Aïd. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteaux sablés. Et pour cela, vous aurez juste besoin d'une pâte pour faire 3 sablés différents. Donc sans trop tarder, on passe à la liste des ingrédients. Je commence par préparer ma pâte à sabler et pour cela je vais avoir besoin d'1 kg et 200 g de farine T45, 2 œufs plus 2 jaunes, 200 g de sucre en poudre, 500 g de beurre mou, quelques pincées de sel, 2 cuillères à soupe de maïzena, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Alors je commence par déposer le beurre dans un bol et je vais venir y ajouter le sucre vanillé. Donc je vais mélanger le tout juste quelques minutes pour bien incorporer le sucre. D'ailleurs concernant le beurre, je vous conseille de le sortir du frigo 2 heures avant de l'utiliser et de le laisser à température ambiante, comme ça il aura le temps de bien ramollir. Si toutefois vous n'avez pas le temps, faites comme moi, j'ai mis le beurre au micro-ondes et je l'ai mis pendant 10 secondes à chaque fois. Donc au bout de 10 secondes, je regardais la texture du beurre, si c'était assez mou ou pas. Si ce n'était pas le cas, je remettais pendant 10 secondes. Mais voilà, il faut toujours surveiller et il faut surtout éviter que le beurre fonde. En fait, il ne faut pas qu'il soit liquide, sinon on n'aura pas la bonne consistance pour faire les sablés. Voilà, donc je retourne sur la recette. Ici, j'ai ajouté le sucre glace que j'ai tamisé, donc je l'ajoute en plusieurs fois. Une fois que j'ai bien mélangé et que j'ai tout ajouté, je vais venir ajouter le sel, donc quelques pincées de sel, et aussi la maïzena. Voilà, donc je mélange tout et il faut bien mélanger pendant plusieurs minutes, c'est important. Donc c'est des gâteaux qui prennent du temps malheureusement, mais voilà, c'est important de ne pas sauter ces étapes-là pour avoir vraiment un beau résultat. Ensuite, je vais venir ajouter les œufs. Alors les œufs, c'est un petit peu compliqué parce que les œufs, ça déteste le beurre, ça se mélange pas du tout bien avec le beurre. Donc faut les ajouter petit à petit, un par un. Et ensuite, vous mélangez bien pendant plusieurs minutes et plus que ce qu'on mélangeait avant, par exemple, pour incorporer le sucre glace. Voilà, donc une fois que j'ai bien rajouté les œufs et que c'est tout bien mélangé, je vais rajouter la farine et la levure chimique. Je mélange tout et je vais rajouter, pareil comme pour le sucre glace, la farine, je la rajoute petit à petit, je mélange pendant plusieurs minutes, je rajoute la farine, je mélange pendant plusieurs minutes. Voilà. Après avoir ajouté la farine, vous verrez que votre pâte sera bien ferme et là franchement il faudra tout donner, il faudra vraiment y aller niveau pétrissage, ça sera l'étape musculation. Je vous assure que vous aurez des doigts d'acier juste après avoir bien pétri cette pâte là, mais franchement c'est important, ça en vaut vraiment la peine parce que ces sablés ils sont trop bons. Voilà, donc ça sera l'étape musculation, on donne tout, même si c'est le ramadan c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Voilà, donc pour ma pâte je l'ai divisée en deux une fois que j'ai bien pétri. Et ensuite, la deuxième moitié, je vais rajouter le cacao en poudre et je pétris pendant plusieurs secondes pour bien l'incorporer à la pâte. Pour l'étape suivante, je vais prendre les pâtons et je vais former une boule et ensuite je vais filmer au contact. Puis ça ira au frigo pendant 1 heure. Après 1 heure de repos au frigo, je vais sortir la pâte et ici je vais la couper en deux parce qu'en fait je me suis rendu compte que elle était un petit peu trop large pour pouvoir étaler sur le papier cuisson. Et ensuite je vais venir recouvrir d'une autre feuille de papier cuisson et puis à ce moment-là je vais passer le rouleau pâtissier pour l'aplatir. Alors j'aplatis de sorte à avoir une pâte qui fait 2 à 3 mm d'épaisseur, ça serait vraiment l'idéal. Ensuite, je prends un emporte-pièce et je viens découper des cercles. Donc si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, je vous conseille de prendre un verre, ça fera l'affaire, hein. C'est juste qu'il faudra bien appuyer pour décoller le cercle du reste de la pâte.
Alors ici, je prends les petits cercles de pâte avec une spatule et je vais venir y déposer sur du papier cuisson que j'ai mis sur ma plaque de cuisson. Après avoir déposé des cercles de pâte sur ma plaque de cuisson, j'enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Donc là, si vous avez des biscuits qui sont plus fins, il faudra mettre moins longtemps. S'ils sont plus épais, il faudra mettre plus longtemps. Donc vous regardez la première fournée, comment ça s'est passé. Si c'est trop cuit, vous mettez moins longtemps. Si c'est pas assez, vous mettez plus longtemps. Voilà. Donc ici, j'ai laissé refroidir tous les biscuits et je les mets dans une boîte de conservation puisque je les ai préparés la veille pour le lendemain. Voilà, donc une fois que c'est fait, je m'attaque à la pâte nature, enfin saveur vanille. Et pareil, je procède de la même façon, je coupe en deux et ensuite j'aplatis de sorte à avoir une pâte qui fait 2 à 3 mm d'épaisseur. On passe à la prochaine étape et donc ici je vais venir tartiner mes biscuits de pâte à la noisette. Donc franchement c'est trop bon. Ça a le même goût que le Kinder Bueno, donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de faire des biscuits saveur noisette. Donc ici j'en mets sur un biscuit et je vais venir coller un autre biscuit et je procède de la même façon pour tout le reste. Pour la deuxième saveur, je vais prendre du Nutella, donc je vais faire des sablés au Nutella. Donc je prends un petit peu de pâte à tartiner que je viens mettre sur le côté plat d'un premier sablé. Et ensuite, je prends un deuxième sablé et je referme, donc j'y colle et ça fait comme un petit sandwich. Pour la troisième variété, ça sera des sablés à la confiture de cerise. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire quelque chose de fruité. Donc voilà, je rajoute de la confiture de cerise sur un biscuit et ensuite je rajoute un deuxième biscuit. Je passe maintenant à l'étape suivante et donc pour cela, je vais faire fondre 2 tablettes de chocolat au lait et je vais y ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Donc là, vous dites, mais attends, mais pourquoi tu rajoutes de l'huile de tournesol dans du chocolat? Alors l'explication, elle est vraiment toute simple, c'est parce que en fait, quand le chocolat va refroidir, si on rajoute pas de l'huile de tournesol, ça va faire comme une coque et en fait, quand on va croquer dans le sablé, ça sera pas agréable, ça sera trop dur, ça fera comme si on croquait dans une tablette de chocolat. Et donc le fait de rajouter de l'huile, ça va éviter d'avoir cette sensation et d'avoir une coque en chocolat beaucoup moins ferme, beaucoup moins dure.
Voilà pour l'explication. Donc ici, j'ai pris un sablé saveur Nutella, je l'ai mis sur une spatule et je viens rajouter du chocolat par-dessus. Ensuite, je tapote un petit peu contre le bol pour enlever l'excédent et j'y place sur du papier cuisson. Et ici, je vais faire un marbrage avec du chocolat blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour vous montrer, si jamais vous n'avez pas d'aiguille, j'ai fait avec un couteau. Ça fera l'affaire, hein, mais franchement, l'idéal, ça serait une aiguille ou vraiment quelque chose de très très fin. Vous pouvez aussi faire avec un pic à brochette, c'est aussi très bien. Après avoir bien enrobé de chocolat tous les sablés, je vais les mettre au frigo pendant 10 minutes et pas plus parce qu'en fait ici on veut juste refroidir et durcir légèrement le chocolat. Mais pas trop parce qu'en fait pour la prochaine étape on a encore besoin que le chocolat il soit un petit peu fondu. Parce que comme vous le voyez ici, je rajoute des amandes concassées tout le tour des sablés. Et donc si le chocolat il a complètement durci, les amandes elles n'adhèrent pas au sablé. Voilà, donc je fais ça pour tous les sablés. Et ensuite je les remettrai au frigo cette fois-ci pour que le chocolat il durcisse complètement. On passe maintenant au sablé saveur noisette. Donc ici, je vais venir rajouter des amandes concassées au chocolat fondu. Donc là, c'est le même processus que pour les sablés au Nutella. Donc je prends un sablé, je le pose sur la spatule et je vais venir rajouter du chocolat par-dessus. Je tapote légèrement pour enlever l'excédent et j'y place sur du papier cuisson. Après avoir enrobé de chocolat tous les sablés, je les ai mis au frigo pendant 10 minutes, puis je les ai ressortis cette fois-ci pour faire la décoration. Donc ici j'ai mis du chocolat blanc dans un cornet et je fais des traits en diagonale sur chaque sablé. Ensuite je vais prendre une noisette que j'ai cassée en deux et puis je vais venir les poser sur les traits au chocolat blanc. Les sablés à la noisette sont prêts, maintenant je vais les placer au frigo pour que le chocolat y refroidisse complètement. On passe maintenant au sablé à la confiture de cerise. Donc ici j'ai fait fondre une tablette et demie de chocolat blanc. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol et je mélange bien le tout. Ensuite je prends un sablé que je pose sur la spatule, je rajoute du chocolat blanc, je tapote pour enlever l'excédent et je pose le sablé sur une feuille de papier cuisson. Une fois que j'ai enrobé tous les sablés de chocolat, je vais les placer au frigo pour qu'ils durcissent un petit peu, mais pas complètement. Voilà, c'est le même principe que pour les autres. Donc une fois que c'est bon, je vais les sortir du frigo et ici je vais rajouter 3 amandes sur le dessus. Pour la prochaine étape, je vais rajouter de la noix de coco sur tout le tour du biscuit. Après avoir fini la décoration des sablés, je les place au frigo pour que le chocolat refroidisse complètement. Donc ça y est, tous les gâteaux ont fini de refroidir. Je les ai placés sur un plateau pour qu'on voit un petit peu mieux le rendu. Et franchement, ça nous fait un très bel assortiment de gâteaux pour l'Aïd. Et franchement, ils sont super bons. Je vous assure, vous ne serez pas du tout déçus. Alors ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et donc, on va commencer par le sablé saveur Nutella. Donc là, vous voyez, regardez, le biscuit, il est bien sablé. Franchement, j'ai goûté, il est super bon. Il est vraiment très fondant en bouche. C'est vraiment un pur délice. Ici, on passe au sablé saveur confiture de cerise. Et regardez-moi ça, c'est trop trop beau et c'est super bon. Avec les amandes par-dessus, franchement, c'est super bon. Ça rajoute un petit goût en plus. C'est vraiment génial. Et ici, on a le sablé saveur noisette. Donc voilà, à l'intérieur, on voit bien la distinction entre les deux biscuits et puis la pâte à tartiner à la noisette.
Donc voilà, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Salam!